aujourd'hui. C'est le plus beau jour de toute ma vie. Viens vite, mon petit Axel. Oh, ça va, j'arrive. Oui, j'arrive. Oh, pourquoi lui ai-je raconté tout ça? Si j'avais su, je lui aurais pas dit un seul mot. Non, pas un mot ne serait sorti de ma bouche. Il faut rentrer au château le plus vite possible. Oh, c'est plus fort que moi, mais j'arrive pas à tenir ma langue. Il y aura beaucoup de monde à ma fête. Tu pourrais pas ralentir un petit peu quand même? Oh, n'ayez pas peur, dites, ce n'est que moi. Et tout le monde peut venir. À ma fête, toutes les espèces aquatiques sont bienvenues. Oh, promets-moi de ne pas dire à la princesse Triss que c'est moi qui ai tout dit, je t'en supplie. Sinon, ta sœur va m'en vouloir et voudra plus rien me raconter. J'avais donné ma parole de rien dévoiler. Je sais pas pourquoi, mais les secrets, c'est pas mon truc. Joyeux anniversaire, princesse Marina! Merci beaucoup, merci mille fois et à tout à l'heure. Dis, tu n'as pas dans l'idée d'entrer dans la salle de réception? Eh ben, bien sûr que si, et je veux voir de quoi ça a l'air. Alors là, tu m'oublies, hein, j'y vais pas. Vas-y, toi, puisque tu y tiens, allez, va, moi je t'attends à l'extérieur. Tout ça parce que tu as peur que Triss se mette en colère. Tu as tout à fait raison. Je suis heureux d'être ton fidèle compagnon officiel. Et si ta sœur apprend que c'est moi qui ai trop parlé, eh bien, elle dira à ton père de me congédier pour prendre un précepteur. Il va falloir mettre les bouchées doubles, car sinon ce ne sera pas prêt pour la fête ce soir. Joyeux anniversaire, Marina! Joyeux anniversaire du fond du cœur! Oh, vous êtes gentille! Oh, toutes ces décorations sont absolument magnifiques. Ça va être une fête grandiose. Oh, comment faire? Je ne vous remercierai jamais assez. Tu n'avais pas le droit d'entrer dans cette pièce. Ah, je ne voulais pas que tu sois au courant avant. C'était une surprise. Oh, mais j'ai du mal à tenir en place aujourd'hui, tu sais. Et puis ça ne fait rien, ce qui compte, c'est le plaisir. J'avais pourtant bien veillé à ce que les préparatifs restent discrets. Comment as-tu fait pour les découvrir? Attends, vois, je crois que je sais. Cela doit venir d'Axel. Et tu sais bien que tu ne peux rien me cacher de ce qui se trame dans le royaume de l'océan. Oui, petite sœur, tu as raison. Tu es bien la plus fouineuse des petites sirènes que je connaisse. Accompagne-moi dans ma chambre, j'ai quelque chose à te montrer. Je pensais te l'offrir ce soir, mais autant que tu en profites dès maintenant. Oh, Triss, c'est tellement beau. Il a été fait spécialement pour toi. Et c'est un cadeau absolument magnifique. Regarde, approche-toi du miroir. Tu ne trouves pas qu'il te va admirablement bien? Est-ce qu'il te plaît? Oh, oui. Oui. Eh bien, je suis ravie d'avoir su choisir ton cadeau d'anniversaire avec autant de justesse. Et tu sais que toutes les sirènes doivent m'envier d'avoir une sœur comme toi. Jamais je ne l'enlèverai, jamais. Au grand jamais. Et tu ne trouves pas que ma sœur m'a beaucoup gâtée cette année? Tu as raison, son cadeau est splendide. Tu as bien de la chance d'avoir une sœur pareille. J'espère que le jour où je rencontrerai le prince de mes rêves, je porterai ce diadème. Oh, tu vas quand même pas recommencer à te monter la tête avec ces histoires. Tu sais bien que ton père serait très fâché si t'entendais dire ce genre de sottises. Tu verras bien. Un jour, j'irai dans le monde des humains et je rencontrerai mon beau prince. Et pourquoi, au nom des 7 mers du monde, voudrais-tu rencontrer quelqu'un qui ait des jambes? Moi, ma queue, jamais je m'en séparais. Tu ne peux pas comprendre ce genre de choses. Il y a un monde au-dessus de nos têtes et je veux voir de quoi ça a l'air. C'est donc ainsi, la charmante petite princesse Marina veut découvrir le monde des humains. Quelle bonne idée. Ça, pour le voir, elle le verra.
Je ferai même en sorte que cette charmante petite princesse rencontre son beau prince. Et lorsque cette petite écervelée tombera amoureuse de lui, c'est à genoux qu'elle viendra me supplier de l'aider. Et je l'aiderai à ma façon. Oui, je le ferai. Mais ça lui coûtera plus qu'elle s'imagine, parce que Cassandra fait jamais de cadeaux. Et elle acceptera puisque je l'ai décidé. Ouais. Petite sirène qui veut s'évader de l'océan pour connaître le monde terrestre, elle le fera bientôt, ce grand voyage, parce que j'ai décidé de l'aider. Moi qui connais tous les plus grands secrets de la vie, je vais utiliser certains pouvoirs. Et bientôt, comme par miracle, elle s'envolera vers le monde d'en haut. Et te voilà maintenant en train de danser avec une statue, c'est que tu commences à m'inquiéter sérieusement. Et tout ça parce que toi, tu manques d'imagination. Il est temps d'oublier ton ami le prince imaginaire et de te dépêcher un petit peu, sinon nous serons en retard pour la fête. Oh, mais oui, tu as raison. Il ne faut surtout pas que j'arrive en retard. Et qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? J'en sais rien. Oh, c'est une secousse maritime. Accroche-toi bien. Il faut nager plus vite. Oh, tiens bon. Axel, aide-moi! C'est ce que j'essaie de faire. J'ai la tête qui tourne, qui tourne. Viens vite, écartons-nous du tourbillon. Qu'est-ce qui t'arrive? Je viens de faire le plus terrible cauchemar qui existait. Eh bien maintenant, réveille-toi, c'est fini. Nous sommes dans le vrai monde des êtres humains. Est-ce que ça tourne toujours autant que ça ici? Regarde comme elles semblent plus lumineuses, les étoiles, et la lune comme elle est belle vue d'ici. Et si on rentrait maintenant? Tu plaisantes, j'espère. Maintenant qu'on y est, c'est le début d'une grande aventure. Je savais bien que ce serait ce que tu dirais. Je ne savais pas qu'il y avait autant d'étoiles. Cette fois, on va être vraiment en retard pour la fête. Ton père va être furieux quand il va apprendre tout ça. Et pense à tout le mal que s'est donné ta sœur pour organiser. Écoute, il faut que tu me rendes un service. Non, c'est hors de question. Je le ferai pas dans tous les cas. Ma réponse est non. Mais tu es mon fidèle compagnon officiel et tu dois te conduire comme un ami. Mais si je suis ton ami, comment se fait-il qu'à cause de toi, j'ai toujours des ennuis? S'il te plaît, rentre et dis à mon père que je reviendrai bientôt. Je veux rester ici un peu plus longtemps. Sois gentil, rends-moi service, s'il te plaît. Bon, d'accord. Mais je vais bien avoir besoin de beaucoup d'aide, moi aussi. Si ton père apprend que je suis venu avec toi à la surface sans le lui dire, je me débrouillerai bien quand même. Va. Merci. Allez. Enfin, le monde des humains. J'y suis parvenue. J'entends des êtres humains. Oh, il faut que j'aille voir de plus près. Et un peu plus d'entrain, matelot. La fête en l'honneur du prince va bientôt commencer. Un prince? Ai-je bien entendu? C'est vraiment gentil de la part du capitaine. Mais je me demande bien qui a pu lui dire que c'était mon anniversaire aujourd'hui. Bien, pourtant, vous dire, Majesté, je crois que j'ai parlé un peu fort. Ça, j'aurais quand même pu m'en douter. C'est que je trouvais ça honteux de laisser passer la journée sans une quelconque attention. Ça alors? Cosgrove, est-ce que tu as vu ça?
Oui, n'avancez pas, vous allez sentir la pointe de la lame. Oh, arrière, j'ai dit, ne touchez pas un cheveu du prince. Gare à vous, vous aurez affaire à moi, foi de Cochegrove, il vous en coûtera. Oh, arrête un peu de faire ton numéro. Aucun danger ne me menace. Oh, je suis désolé, votre majesté. Il m'a semblé apercevoir quelqu'un à l'extérieur. Cela me paraît impossible, à moins que ce soit une de ces créatures avec des nageoires et une queue. Excusez-moi, votre majesté. Bon, nous devons y aller. Nous n'allons pas faire attendre ce bon capitaine. Oui, votre majesté. C'est la personne la plus distinguée que j'ai jamais vue. Magnifique, bravo, hey! Quel spectacle! Le prince est tellement merveilleux que même le ciel s'illumine pour lui. Capitaine, comment puis-je vous remercier d'une telle fête? C'est un anniversaire dont je me souviendrai toujours. Un mot au roi en ma faveur suffirait peut-être pour que j'obtienne un nouveau vaisseau. Je crois bien que celui-ci est encore plus vieux que moi. Je dois absolument rencontrer le prince. Le mauvais temps s'annonce. On dirait que la mer a décidé de se déchaîner. Sa Majesté devra gagner sa cabine. La tempête promet d'être plutôt sévère. Tout le monde à son poste. Préparez-vous et vite. La fête est terminée. On dirait que la mer a envie de s'amuser follement à son tour. Allez, maintenez les voiles et voyons si on arrive à vaincre sa colère. Un temps pareil, on risque un chavirage. Tâchez de maintenir le cap, matelot. Du mieux que vous pourrez. Oh, c'est vraiment super! C'est la chevauchée fantastique! Jamais, au grand jamais, je n'avais assisté à une telle tempête. Le mât ne va jamais tenir le choc. Matelots, rassemblez-vous sur le pont, tout le monde allongé. Oh, écartez-vous, faites attention, le grand malache. Il me faut sauver la couronne royale, votre Altesse. Laisse tomber la couronne. Sauve donc ta peau. Ah! Mais votre majesté, attendez, la couronne! Dis, crois-tu vraiment, mon brave, que la couronne signifie plus que toi à mes yeux? Quelque chose ne va pas. Le prince court un danger.
Aidez-moi! Hissez-vous là-dessus. Où veux-tu aller comme ça? Votre Altesse, laissez-moi m'en aller. Arrête, nous devons nous en tirer tous les deux. Hein? Ah, viens là. Et maintenant, tu t'agrippes à un bout du mât. Que Sa Majesté regarde. Ah! Ah! Votre Altesse! Ah! Ah! Cosgrove! Cosgrove! Ah, Cosgrove! Où es-tu? Quelqu'un à l'aide, répondez-moi! Ah, je ne sais pas nager! Prince, Prince, où êtes-vous? Et j'ai pourtant entendu sa voix il y a un instant. C'était ici, ça j'en suis certaine. Oh non, pas lui! Tu n'as aucune chance de survivre ici. Mon beau prince. Ah, mais où suis-je là? Est-ce que Sa Majesté arrive à retrouver le souffle? Repose-toi, va. Endors-toi. Maintenant, tu es sauvé, beau prince. Ne t'inquiète pas, prince. Vous êtes tirés d'affaire tous les deux. Oh. Oh. Oh, il faut que j'y aille. On ne doit pas me trouver ici. Oh, je ne t'oublierai jamais. Et un jour, je reviendrai et je te retrouverai. Ça, je te le promets. Oui. Et voilà, le vaisseau a fait naufrage pendant une tempête. Hein? Oh, tant pis. À toi, toucher. Qu'est-ce que c'est? Regardez ces âmes. Ça alors? Des naufragés qui viennent s'échouer ici. Oh. Allez chercher de l'aide. Hélène, Caroline, aidez-moi à les sortir de l'eau vite. Mon prince et son ami sont bien en vie, oui. Oh, j'aimerais bien qu'ils sachent que c'est moi qui les ai sauvés. Je vous en prie, ne vous fâchez pas. Je me mettrai en colère si j'en ai envie. Et puis, comment faire autrement? Ta sœur, comment a-t-elle pu oser? Comment a-t-elle pu partir sans même me prévenir? Elle a dit qu'elle serait de retour bientôt. Bientôt? Bientôt! Elle est restée dehors toute la nuit. Toi, tu appelles ça bientôt, hein?
Majesté, pour vous servir, me voici, Général Peter. Ma mission est exécutée, Votre Altesse. C'est très bien, tout ça. Quel est votre rapport, mon général? Eh bien voilà, écoutez ça. Le service d'ordre complet a fouillé les alentours à fond durant toute la nuit. Et Votre Majesté, aucun signe, pas la moindre trace de la princesse Marina. Alors continue de chercher. Je veux que tu examines chaque parcelle de l'océan jusqu'à... Bonjour, père, je suis là. Désolée d'être en retard. Quoi? Dehors, dehors, je veux tout le monde hors d'ici. Non, pas toi, ma petite Marina. Je crois que je mérite une explication. Où étais-tu? Un peu partout. C'est ça, oui, un peu partout. Et tu es allé dans le monde des humains? Eh bien, c'est que c'était pas exprès. Tu oses me mentir? Combien de fois j'ai pu te dire que je ne voulais pas que tu y ailles? De nombreuses fois, cher père. Mais ce n'était pas de ma faute. J'ai été prise dans un tourbillon qui m'a déposée à la surface. Et je présume que c'est aussi le tourbillon qui t'a gardé chez les humains toute la nuit? N'essaye pas de m'apitoyer avec tes larmes. Cette fois, ça ne marchera pas. Je me suis fait beaucoup de soucis à cause de toi. Et toi qui représentes tellement pour moi. Comment as-tu pu me faire une chose pareille? J'ai agi sur un coup de tête, j'ai pas réfléchi. La seule chose à faire alors, c'est que tu as été isolé pendant quelque temps dans la caverne du silence et que tu médites bien sur ta conduite. Bien, mon père. Et surtout, n'emmène pas Axel avec toi. Je suis sûr que tu réfléchis mieux quand il n'est pas là. Oui, père. Marina, viens faire une partie de crabe avec nous. Je ne peux pas maintenant. Père m'a puni et je dois lui obéir cette fois. Alors, on jouera ensemble dès que tu sortiras. D'accord. Oui, c'est ça. Il n'y a rien de pire que de se retrouver ici. J'ai horreur de cet endroit, il n'y a rien à faire. Et cette voix, qu'est-ce que tu en dis? Axel, tu es venu me rendre visite? Et pas seulement ça, j'ai de bonnes nouvelles. Ton père a dit que tu pourrais sortir d'ici maintenant. Tu peux retourner au château si tu veux. Formidable. Oh, d'abord, je veux savoir ce que devient le prince. Oh, Le prince? C'est donc ça qui t'a retenu pendant toute la nuit? oh, surtout, tu ne dois pas en parler. Mais j'ai secouru un prince et je l'ai emmené sur une île. Et il faut absolument que je sache si tout va bien. Il le faut absolument. Cette fois, crois-moi, je ne te laisserai pas y aller toute seule. Alors, tu vas venir avec moi? Je crois que ça vaudrait mieux pour toi. Oh, tu vas voir, on va bien s'amuser tous les deux. Allez, c'est parti. Oh oui, quelle chance! Et le prince? Où peut-il bien être? Bon sang, bonsoir. Où peut-il bien être? Ne t'inquiète pas, nous allons le trouver. Un peu de patience. Tu veux que je te montre comment je nage vite en surface? Il faut vraiment que je le retrouve. Et pourquoi? Qu'est-ce que tu lui trouves à ce prince que tu connais à peine? Tu ne peux pas comprendre. Tu n'es pas humain. Et puis alors, humain, c'est bien d'être un dauphin. Et je te trouve pas très gentil avec moi. Je suis ton fidèle compagnon officiel. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'aimes plus? Bien sûr que je t'aime bien, toi. Mais lui, c'est d'amour. Je le vois pas. Oh, je sens qu'il est parti. Bien, comme ça on va rentrer. Avec mon cœur tout meurtri. Aide-moi à le retrouver, s'il te plaît. Reste chez les humains avec moi. Oh non, pas question. Le roi était très en colère que je ne t'ai pas forcé à rentrer au château la dernière fois. Et si tu veux encore passer la nuit ici, tu trouveras quelqu'un d'autre. Eh bien, c'est ce que je vais faire. Parfois, je me dis que c'est plus facile d'être un poisson rouge. Je ne vois pas pourquoi maintenant je devrais t'aider. Après tout, tu n'as même pas daigné venir à ta fête d'anniversaire. On avait tous travaillé dur. Mais je me suis déjà excusée pour ce qui s'est passé. S'il te plaît. Je commence à comprendre. Tu sais quelque chose? Peut-être que oui, peut-être que non. Oh, si tu sais quelque chose sur mon prince, tu dois m'en faire part. Mais pourquoi donc, ma chère? Parce que je l'aime d'amour.
Si je ne le revois plus jamais, je mourrai, c'est sûr, de désespoir. Eh bien, sache que j'ai en effet entendu certains bruits à propos de ton prince. Bien évidemment, Axel m'a appris comment tu avais rencontré le prince la nuit de la fête et que tu voulais absolument le revoir. Il est vraiment incapable de garder un secret. Comme d'habitude. Alors, j'ai demandé à toutes les sirènes si elles avaient entendu parler de... Je constate qu'il n'y a rien à attendre de toi tant que tu n'auras pas pu le revoir. Et qu'est-ce que c'est? Oh, une simple carte qui permet d'accéder au palais de James. Oh, donne-moi ça que je regarde. Merci. Oh oui, tu es une sœur fantastique. Nous y sommes. Voici son château. Personne ne m'avait prévenu que malgré mon statut de fidèle compagnon officiel, il y aurait un aussi long trajet à la nage à effectuer lors de cette mission. Oh, je n'arrive pas à croire que je l'ai enfin trouvé. Et moi, je n'arrive pas à croire la distance qu'il a fallu parcourir pour arriver. Tu sais, si tu ne veux pas continuer à être mon fidèle compagnon officiel, je trouverai toujours quelqu'un d'autre. Et où est-ce que tu vas? Au château, bien entendu. Cette décision ne me satisfait pas du tout. Mais alors pas du tout. Vos parents ont plus d'expérience que vous dans ce domaine, Majesté. Je frémis rien qu'à l'idée que ce soit eux qui choisissent ma future épouse. J'ai cru comprendre que l'honneur de cette princesse est des plus respectables, sire. L'honneur, l'honneur. Et qu'est-ce que je sais, moi, de cette jeune fille, sauf qu'elle est une princesse venue d'un pays lointain. Eh oui, de tels mariages sont source de paix, Votre Altesse, et garantissent ainsi qu'un pays n'envahira pas l'autre. Et qu'est-ce que tu fais de l'amour dans tout ça, mon ami? L'amour? Mais qu'est-ce que c'est que l'amour comparé au devoir de la royauté? L'amour, c'est bien plus que ça encore. Oui, Votre Majesté. Bonne nuit, mon bon prince. Bonne nuit, en effet. Mais qu'y a-t-il de bon à tout ça, je l'ignore. Si seulement je pouvais retrouver celle qui m'a sauvé du naufrage, je ferais d'elle mon épouse. Et alors, les nuits comme les jours seraient paisibles. Tu as entendu ça un peu? Il meurt d'envie de me rencontrer et même de m'épouser. Il rêve ardemment de te rencontrer, mais s'il te voyait vraiment, les choses seraient différentes. Il a un corps avec des jambes, lui, et toi, non? Ça n'a pas d'importance. Maintenant que je sais qu'il m'aime, rien ne pourra nous empêcher de devenir bientôt mari et femme. Oh. Je veux être humaine. Chut! Je t'ai dit de ne jamais parler de ça ici. Je suis la seule à connaître les pouvoirs de la magie noire qui change les sirènes en humains. Cassandra, la sorcière qui la pratique, et Père m'a ordonné de ne jamais parler d'elle. Où est-ce que tu vas? Je vais chez la sorcière. Chez Cassandra, la sorcière? J'espère que tu plaisantes. Et Triss m'a dit que Cassandra avait le pouvoir de changer les sirènes en humains. Je sais qu'elle peut aussi transformer les dauphins en tortues de mer. Mais je lui demanderai pas. Oh, ça non, c'est une mauvaise femme. Tu dis des bêtises et puis je ferai n'importe quoi pour épouser le prince James. Il faudrait bien que j'arrive à lui faire entendre raison quand même. Je ne trouve pas que ce soit une bonne idée, princesse. Peut-être devrait-on retourner au palais pour réfléchir. Et je sais très bien ce que je fais, mon petit. Si tu veux rebrousser chemin, n'hésite pas. Ce serait sûrement plus raisonnable de rentrer. Il doit bien avoir un autre chemin qui mène à la maison de la sorcière. Le seul moyen d'y arriver, c'est de traverser le tourbillon. On ne peut pas, c'est trop risqué. On n'en réchappera pas. Ne me dis pas que tu veux y aller quand même. Je crois qu'il va falloir y passer. Marina, je suis coincé. Tiens, bon, j'arrive. Tu peux rien faire, ma nageoire est coincée.
personnage le plus pas... Et Axel aussi. Oh, c'est d'accord. Chien, fichez-moi le camp et en vitesse. Maintenant, suivez-moi. Ouh, voilà, bienvenue dans ma demeure. Et ce n'est qu'un petit aperçu. Suivez-moi et vous allez découvrir un palais comme vous n'en avez encore jamais vu. Je sais exactement ce que tu attends de moi, princesse. Tu veux que je te transforme en être humain? Que je te donne des jambes avec lesquelles tu pourras marcher, tu pourras courir sur la terre ferme avec le prince Jem. Oh oui, une jolie petite princesse comme toi doit en profiter. Oh oui, je voudrais que vous m'aidiez. Il est tellement charmant. Vous voulez bien m'aider? Vous savez comment faire? Oh que oui, oui, bien sûr que oui. Ravi de t'aider. Cassandra la sorcière est ton amie. Un peu de ça, de la chauve-souris en poudre, de la bave de crapaud. Oh, j'ai mis un poil de trop de poudre de murène. Et je vais m'empresser de rectifier ça vite, un doigt d'aile de raie venimeuse. Oh, l'idée de boire ce mélange me rend malade. Tu es bien sûr que ce prince va t'épouser? Oh oui, je crois qu'il le fera. Oui, oui, il m'épousera. Ça vaudrait mieux pour toi, princesse. Je vais te donner des jambes pour que tu puisses aller sur Terre. Mais s'il épouse une autre que toi, le jour de la cérémonie de mariage, tu devras le payer. Tu seras changé en écume. Je ne suis pas inquiète, il m'épousera. Et je suis prête maintenant. Tout ce qu'il te faut faire, c'est boire cette potion. Et ta queue se changera en ce que les humains appellent des jambes. Approche. Pas si vite, ma jolie. Crois-tu vraiment que je vais te céder cette potion qui n'a pas de prix pour rien? Et dites-moi ce que vous voulez. Je veux ce qui est le plus cher à tes yeux. Je veux ta voix. Mais... Oh, comment me ferais-je aimer du prince James si je suis incapable de parler? Tu auras des jambes pour danser avec le prince et te promener à son bras. Tu as une chevelure magnifique et des yeux couleur d'azur. Cela dit, ma chère, si notre arrangement ne te convient plus... Attendez, je suis d'accord, je vous donnerai ma voix. Dans ce cas, l'affaire est faite. Bonne chance, maintenant bois. Et bientôt, mon prince et moi, nous serons maris et femmes. Voilà qui est parfait. Oh, on a du mal à parler, hein? Il est vrai que c'est très difficile quand on n'a plus de voix. Après tout, un marché est un marché, non? Et maintenant, on va-t'en vite rejoindre les humains.
je ne voudrais pas vous déranger, mais qu'est-ce que vous allez faire de moi? Ah oui, c'est vrai. Je t'avais presque oublié, toi. Dehors! Désolé d'avoir posé la question. Regarde, c'est une fille de la mer. Oh mon Dieu, mais elle ne porte même pas de vêtements. Oh, je suis prêt à parier que c'est une sirène qui est devenue humaine. On ferait mieux de trouver de quoi l'habiller. Oh, elle peut pas parler. Tu ferais mieux de venir avec nous au château. Nous y trouverons de l'aide. Ah, elle s'est évanouie. Elle n'est pas encore habituée à ces gens. Vite, allons chercher du secours. Est-ce qu'elle va bien, Cosgrove? Oui, Votre Majesté. Ce qui paraît assez incroyable à votre serviteur, c'est que cette jeune fille s'est échouée exactement de la même façon que Votre Majesté et son homme serviteur l'ont fait il y a quelque temps. Oui, et je prends cette coïncidence comme un signe du destin. Et nous devons donc montrer de la gentillesse à cette personne. Elle est magnifique, Cosgrove. Ça, c'est certain, Votre Majesté. Je veux qu'elle demeure au château et qu'elle reste sous ma protection. Bien, Votre Majesté. Oh, c'est une jeune fille charmante, mais James semble de plus en plus attaché à elle à mesure que les jours passent. Cette fille est une roturière et en plus, elle ne peut pas parler. Vous pensez vraiment que notre fils envisage sérieusement d'épouser cette personne? Il est vraiment fort aimable avec elle. C'est exact. Pourtant, je souhaiterais qu'il prenne une épouse de sang royal. Ne vous tracassez pas, ma chère. J'ai déjà des projets pour son futur mariage. Allons, venez, ma reine. Je ne veux pas manquer les acrobates. Vous dansez divinement. Oh, bonsoir, mère, père. Bonsoir, James. Je suis inquiète de toujours vous voir avec cette jeune fille, mon fils. À la cour, les rumeurs vont... Excusez-moi. Votre Majesté, les acrobates sont arrivés. Magnifique. Je pense que vous devriez vous hâter si vous envisagez vraiment de marier notre fils à une jeune fille de notre rang. N'ayez aucune inquiétude. Père et mère ont insisté pour que je fasse le voyage afin de rencontrer la princesse Anna. Et je leur obéis car je les respecte. Mais je vous promets qu'au retour de ce voyage, je vous épouserai car je vous aime. Oh, tu as entendu ça, Dee? Le prince a l'intention de l'épouser. Eh ben, j'espère bien qu'il va le faire. Ah oui, je l'espère du fond du cœur. Mais vous ne pouvez pas épouser ce prince, Alice. Oh, Maxime, vous savez que je vous aime, mais je n'ai pas le choix, je suis forcée d'obéir. Père a décidé qu'il fallait que j'épouse le prince James et je crois qu'il n'y a rien à ajouter. Mais enfin, vous n'avez jamais vu ce prince. Comment pouvez-vous l'épouser, voyons? Père dit que le pays de James peut un jour devenir une menace pour le nôtre. Si je l'épouse, nos deux royaumes seront unis pour la vie et jamais nous ne connaîtrons la guerre. Alice, je déteste vous voir manipuler de la sorte. C'est pour le bien de notre royaume que je me sacrifie. Oh.
Je vous en prie, ne soyez pas inquiète. Je vous ai dit que je vous épouserais. Je vais voir la princesse Alice, et ensuite nous rentrerons au royaume. Votre Altesse, la princesse vous attend dans la salle du trône avec le roi. Très bien, Cosgrove. Je vais aller la rejoindre, au bras de ma charmante fiancée. Oui, cela ne sera pas très facile à expliquer, Majesté. Il n'est absolument pas nécessaire que je donne une explication, Cosgrove. Je suis un prince. Oui, Votre Majesté. Tout va très bien se passer, mon enfant. Gardons notre calme. Il sera là d'un instant à l'autre. Mais enfin, père, comment ferons-nous si le prince James ne m'aime pas? Nous allons bientôt le savoir. Votre Majesté, j'ai l'honneur de vous présenter Son Altesse le Prince James, Princesse Alice. Mais non, ce n'est pas possible. Nous serions-nous déjà rencontrés? Oui, nous nous sommes vus sur cette île où j'étais encore à l'école. Ah, c'est donc vous qui m'avez trouvé. C'est vous qui m'avez sauvé la vie. J'ai attendu des semaines que vous alliez mieux, mais vous étiez très faible et vous passiez votre temps à délirer. Et puis un jour, j'ai dû partir. Quelqu'un va-t-il se décider à m'expliquer? Votre Majesté, votre fille m'a recueilli après que j'ai fait naufrage. Et si elle n'avait pas été là, je serais mort à l'heure qu'il est. Bien, ben voilà une merveilleuse nouvelle. Oui, vraiment merveilleuse, mes enfants. C'est un signe du destin. Vous étiez faits l'un pour l'autre. Je dois tout à la princesse Alice, mais je dois vous avouer que malheureusement j'en aime une autre. Oui, bien sûr. Quoi? Vous en aimez une autre? Mais ceci est une insulte, jeune homme. Comment osez-vous dire cela alors qu'elle vous a sauvé la vie? Père, je vous en prie. Je ne veux pas entendre un mot de plus. Je vous avertis, Prince James, que si vous n'épousez pas ma fille, ce sera la guerre. Et j'enverrai mes armées et je détruirai le royaume de vos ancêtres. Père, si le prince James ne désire pas me prendre pour épouse, c'est tout à fait son droit. Non, Alice, votre père a raison. Vous m'avez sauvé la vie. Et si je suis encore là, c'est grâce à vous. Voilà qui est bien parlé, mon garçon. Je pense que nous allons très bien nous entendre. J'ai hâte de voir votre royaume, mon cher James. Je suis sûr que vous l'aimerez autant que je l'aime. Père et mère ont prévu de nous offrir un somptueux mariage. Quelque chose ne va pas. Il faut que je me renseigne. Es-tu un ami de la jeune fille muette? Oui, et je m'appelle Axel. Enchanté de te connaître, Axel. Mais j'aurais aimé que ce soit dans d'autres circonstances. Le prince a décidé de ne pas épouser ton ami. Il va se marier avec la princesse Alice à la place. Oh, mais il faut qu'il épouse Marina, car s'il choisit une autre compagne, Marina se verra transformée en écume. Oh, mais c'est terrible, le prince va commettre une énorme erreur. Ah oui, ils sont bien les humains, ça. Si seulement ils pouvaient apprendre à écouter leur cœur. Il faut vite que je trouve de l'aide. Je sais ce que vous devez ressentir, Marina, mais le prince James doit épouser Alice. S'il refuse, il y aura la guerre et des milliers d'innocents périront. Essayez au moins de comprendre. Marina! Voilà ce qu'il en coûte de vouloir rejoindre le monde des humains. Je t'avais averti, tout cela est la faute de cette maudite Cassandra. Axel m'a dit que l'homme allait en épouser une autre et que tu serais transformé en écume le jour de son mariage. Je ne laisserai pas une telle chose arriver. Je ne laisserai pas ce prince épouser une autre jeune fille et ainsi te détruire. Nous ne pouvons pas rester plus longtemps sur le pont, James. C'est bien trop dangereux. Tant que la tempête gronde, tous les hommes valides doivent aider l'équipage. Alice, ne reste pas là, ma chérie.
Dites-nous ce que l'on doit faire, James. Allez voir le capitaine. Vite! Alice, ma petite fille chérie, est-ce que ça va? Oh oui. Oh oui, cher père. Oh, merci, merci, Maxime. Tu as sauvé la vie de ma petite fille. Oh, récompense-le, père. Récompense notre amour. Laisse-nous nous marier. Je crois. Comment puis-je être sûr que votre père n'attaquera pas mon royaume? Mon père est un homme très pacifique, Votre Altesse. Et s'il ne l'était pas, pensez-vous qu'il attaquerait un pays où vit la jeune fille qui m'a sauvé la vie? Il ne pourrait pas plus l'attaquer que je ne pourrais refuser la main de ma fille à l'homme qui vient de lui sauver la vie. Oh, père, merci. Arrêtez la tempête, arrêtez la tempête! Fuyez, créatures volantes, fuyez! Vous ne comprenez pas, voyons. Ils vont se marier. Je sais qu'ils vont se marier, et c'est pour cela que... Oh, tu veux dire qu'ils vont se marier? Je crois qu'il a compris cette fois, ça y est.